Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Avant de les faire partir, je vous montre les cadeaux que j'ai préparés pour le calendrier de l'Avent de Babette. Pour cela, je devais préparer 25 fois le même cadeau, envoyer ces 25 mêmes cadeaux à Babette. Elle avait 25 personnes qui faisaient la même chose et ensuite elle réunissait un cadeau de chacune qu'elle renvoyait aux 25. Je vous montre. Dans sa version verte, c'est une suspension à accrocher au sapin, un flocon de neige avec le ruban vert, avec le ruban rouge. Et bien sûr, je n'envoie pas ça comme ça, j'envoie ça dans les boîtes craft qui sont au mini catalogue. Et lorsqu'on ouvre la boîte, on retrouve la suspension que j'ai accrochée à l'intérieur. Ça peut être une très jolie idée cadeau à offrir, fait soi-même. Je suis le numéro 5, donc le 5 décembre, j'ouvrirai mon propre cadeau parmi les 25 que j'aurai reçus. Et ce jour-là, après avoir ouvert mon cadeau, je vous mettrai en ligne la vidéo tuto de ce projet. Et je vous proposerai l'année prochaine à vous mes clientes et à mes coccinelles de faire ensemble un calendrier de l'Avent. Nous sommes le 5 décembre et c'est aujourd'hui que tout le monde va découvrir ma surprise qui est une suspension à accrocher dans le sapin. C'est une suspension en macramé que j'ai glissée à l'intérieur d'une boîte qui est au mini catalogue. Je vous montre comment j'ai réalisé cette suspension. Pour cela, vous aurez besoin d'un anneau en bois d'un diamètre de 5 cm 5 environ, l'intérieur fait 4, et de 26 morceaux de fil macramé de 3 mm de diamètre qui mesure 30 cm de long. Il en faut 26 plus 1. Le 1 de plus, c'est celui qui va nous servir d'accroche. Vous les pliez en deux, vous passez à l'intérieur de l'anneau et vous venez faire un nœud d'alouette. Et vous faites comme ça avec chacun des brins, toujours dans le même sens. Et je fais ça avec tous les brins. Je vais prendre 2 brins, donc ça nous fait 4 fils. Ces 2 brins là, je vais laisser les deux du centre, un qui appartient ici et l'autre qui appartient à celui-là. Je les laisse au centre. Je prends le brin extérieur, je la passe par-dessus, je le ramène de la gauche vers la droite. Je prends le brin extérieur de la droite, je le ramène de l'autre côté, mais cette fois en passant par-dessous et en le mettant à l'intérieur de la boucle. Et puis, je serre. Et je prends les 2 brins suivants et je fais la même chose. De la gauche vers la droite en passant par-dessous, de la droite vers la gauche en passant par-dessous. Je passe à l'intérieur de la boucle et je serre. Je prends les 2 suivants. Je veille à chaque fois à ce qu'ils soient bien à plat. Et je continue comme ça, de la gauche vers la droite par-dessus, de la droite vers la gauche par-dessous. Et je serre. Et je fais tout le tour. Une fois que j'ai fait tout le tour, je
recommence la même chose, toujours avec mes mêmes brins. Je prends les 4, mais cette fois je vais faire de la droite vers la gauche par-dessus et de la gauche vers la droite par-dessous. Je fais la même chose mais en sens inverse. En réalité, j'aurais dû le faire en même temps. Plutôt que de faire tout le tour, j'aurais dû faire ces deux actions en même temps. Mais j'ai voulu aller trop vite. Et une fois qu'on a fait tout le tour, on va changer un petit peu. Le principe va être le même, mais cette fois, on va prendre les 2 brins de droite de cette série de nœuds et les 2 brins de gauche de cette série de nœuds. Et on aura toujours nos 4 brins. Et on va refaire à nouveau de la gauche vers la droite par-dessus, de la droite vers la gauche par-dessous, puis à l'intérieur de la boucle. On serre. Et on va faire tout de suite le deuxième. On prend de la droite vers la gauche par-dessus, de la gauche vers la droite par-dessous, à l'intérieur de la boucle et on serre. Et là, on fait les deux en même temps. Et là, on a rassemblé ce nœud-là avec ce nœud-là, avec les 2 brins intérieurs. Je vous remontre. Du coup, sur ce nœud-là, il nous reste les 2 brins de droite. On prend le nœud d'à côté avec les 2 brins de gauche. On passe de la gauche vers la droite par-dessus, de la droite vers la gauche par-dessous à l'intérieur de la boucle. On serre en mettant bien ces fils à plat. Et puis, on fait l'inverse. De la droite vers la gauche par-dessus, de la gauche vers la droite par-dessous en passant dans la boucle. Et on serre. Donc là, on en fait 2 à chaque fois. Le suivant, je prends les 2 brins de droite de ce nœud-là, les 2 brins de gauche de ce nœud-là, et puis je continue de gauche à droite par-dessus, de droite à gauche par-dessous, et de droite à gauche par-dessus, de gauche à droite par-dessous et dans la boucle. Et je fais tout le tour comme ceci. Une fois que j'ai fait tout le tour, je prends une paire de ciseaux et je vais laisser environ 2 cm par rapport au nœud. Et avec un peigne, je vais effilocher mon fil. Et je viens ajuster ensuite pour faire un bel arrondi. Voici notre flocon. On va pouvoir ajouter dessus le dernier fil. Pour cela, je prends un morceau de fil métallique que je plie en deux.
je passe à l'intérieur d'une maille. Je passe mon fil et je tire dans l'autre sens et comme ça je fais passer mon fil de l'autre côté et je vais faire un nœud. Je fais un double nœud même et au bout je fais un nœud avec les deux fils en même temps et je serre bien. Et là on pourra passer la branche du sapin ici dans cette boucle. Je recoiffe un petit peu mon flocon. Vous pouvez l'amidonner pour qu'il soit rigide. Et si vous souhaitez l'amidonner, il faut le faire maintenant, avant de le décorer. Voici mon flocon de neige en macramé à suspendre dans le sapin. Ensuite, avec mon pistolet à colle, je vais venir décorer mon flocon. Mais en attendant que mon pistolet à colle chauffe, je vais prendre un morceau de ruban large qui mesure environ une 30-35 cm. J'ai découpé dans du calendrier, ce qui va me servir pour faire mon nœud à la fourchette. Alors, ça fait 7 cm de large. Au milieu, il y a 1 cm d'ouverture sur 12 cm de long. Et la fourche s'arrête à 7 cm. Je le place comme ceci. Je fais le tour. Je passe en dessous. Je tire, je viens repasser au-dessus et avant de tirer, je viens repasser dans cette partie-là, cette boucle ici. Je passe en venant par-dessous, je fais le tour par-dessus et je viens par-dessous et je ressors de l'autre côté. Et ensuite, je tire. Une fois qu'il est bien tiré, je peux le sortir de là. Je reforme mes boucles. Et je vais venir biseauter les bords du ruban. Et avec mon pistolet à colle, je viens coller mon ruban au milieu. Alors, est-ce que le pistolet à colle est prêt? Ensuite, je vais coller mes petites boules.
Et voilà ma petite déco. Notre suspension est prête. On va prendre une boîte Craft qui se présente comme ceci. Avant de la mettre en volume, je vais percer 3 petits trous ici à environ 2 cm du bord haut. Alors ça n'est pas une science exacte, hein, c'est environ. Je mets 2 cm, le milieu il est à 5,8. Je prends ma perforatrice pour perforer aussi loin que ça. Soit vous avez une perforatrice comme la mienne, comme ceci, soit vous avez un poinçon qui va venir perforer, vous tapez, toc, et ça vous perce. J'ai percé mes 3 trous. Je vais passer un morceau de ruban qui mesure environ une quinzaine de centimètres. Je passe dans le trou extérieur par l'intérieur de ma boîte. Vous faites comme tout à l'heure. Vous prenez votre fil métallique, vous le passez dans le trou, vous passez vos fils à l'intérieur et je tire. Et je tire doucement. Et comme ça, j'ai fait passer mes fils. Je passe un fil par-dessous, un fil par-dessus. Je laisse ça comme ça pour le moment. Je vais appuyer tous les plis. Une fois que j'ai appuyé tous mes plis, je vais venir coller ma boîte. Il suffit pour cela simplement d'enlever la protection. J'ai donc ma boîte qui est montée et qui est prête à accueillir ma suspension en flocon. Avant de placer mon flocon à l'intérieur, je vais venir décorer ma boîte. J'utilise une bande de papier cartonné vert olive qui mesure 20 cm et demi de long par 2 cm de large avec un pli à 2 cm de chaque côté. J'ai du papier design qui mesure 24 cm de long par 1 cm et demi de large avec un pli. Alors à la limite ce que vous pouvez faire c'est en marquer un à environ 3 cm et demi. Puis le deuxième on le marquera une fois que ça sera positionné. Ça sera plus facile. Je vais utiliser ma perforatrice étiquette, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-ci. Et dans du papier cerise carmin, je vais découper une étiquette. Mais avant de la découper, je vais déjà tamponner. C'est ce tampon que j'ai utilisé les plus beaux moments de la période des fêtes, qui vient de ce set de tampons. On a également les poinçons qui vont avec. Poinçons déco de Noël et le set de tampons vœux et ornements des fêtes. Et là, cette fois, pour le modèle que je vous présente là, je vais l'embosser en doré. Je passe déjà mon coussin antistatique. Je prends ma Versamark. Je vais mettre ma poudre or. Et je vais chauffer la poudre
pour qu'elle se révèle. Ensuite, je prends ma perforatrice. Je vais prendre cette perforatrice-là, cette fois, et je vais utiliser la fente. Je vais mesurer à 1,3 cm. Vous voyez que j'ai marqué le centre de ma fente sur la perforatrice. Je vais aligner les deux. Attention à ne pas dépasser ici, sinon on va couper. Il faut que notre étiquette, elle vienne à fleur du bord ici. Et pareil de l'autre côté. Et je vais passer ma bande de papier à l'intérieur des fentes, comme si c'était un ruban. Je vais pouvoir coller la partie haute déjà. Ensuite, je viens voir ce que ça donne sur ma boîte. Hop. Parce que je veux que mon étiquette elle se situe à peu près comme ça tombe bien. Je peux coller le reste. Je vais pouvoir venir coller le haut de la bande là. Et je viens coller le bas ici. Je m'arrange évidemment pour mettre de la colle que sur le carton et pas sur la partie vitrée. Et j'ai volontairement fait en sorte que ma bande de papier design soit plus longue parce que je veux qu'elle rentre à l'intérieur et qu'elle vienne bien finir, que ça nous fasse joli sur l'extérieur. Je peux coller tout ça. Voilà la déco de ma boîte. Je peux enlever le film de protection. Et je peux placer ma suspension à l'intérieur. Je la place de façon à ce qu'on la voit correctement derrière la vitre. Je viens passer le fil qui maintient la suspension à l'intérieur de mon fil doré et je fais un nœud. Voilà ma suspension à l'intérieur de la boîte qui ne bougera plus et qui peut voyager sans difficulté. Ainsi, vous pouvez l'offrir à qui vous voulez, même quelqu'un qui est un peu éloigné de chez vous. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous. Au revoir.